J'ai pu vérifier l'état du matériel en place. Je peux dire que cela est satisfaisant. Nous avons des chars d'intervention capables dans des situations difficiles d'intervenir de manière à rétablir l'ordre. Nous avons pu vérifier la condition de logement des policiers. C'était une des revendications la plus importante. 2 grands bâtiments, R+8, sont en construction. Et cela permettra de faire loger près de 2000 éléments, ce qui répond à une des revendications très importantes, à savoir le logement sur place des éléments et leur capacité rapide d'intervention sur les théâtres où il y a des difficultés. Mais en même temps aussi, à côté, il y a le logement R+2 du personnel féminin, ce qui répare aussi une certaine injustice, une discrimination donc des femmes qui pourraient ainsi être logées, elles aussi, et participer au moment où le besoin se fait sentir d'agir directement sur le terrain. Nous avons pu vérifier aussi la condition sanitaire. Une infirmerie qui est bien équipée et qui peut répondre aux besoins d'analyse, mais en même temps aussi porter les soins nécessaires aux personnes malades. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est ouverte aux populations civiles. 80% des gens qui sont traités ici sont de la population civile. Ce qui montre que la police est ouverte à la population et qu'elle participe aussi aux conditions de santé, de bonne santé aussi des populations. Nous avons pu voir aussi une brigade canine d'une très grande efficacité qui peut intervenir dans les situations où il y a des actes de terrorisme, où il faut pourchasser des trafiquants de drogue, une unité canine qui est vraiment d'une efficacité dont nous pouvons donc nous réjouir. Nous avons vu aussi un centre de tir qui est réputé, qui est utilisé aussi par d'autres forces comme la gendarmerie et qui montre ainsi que ce centre de tir permet à nos éléments d'avoir des tirs de précision quand il le faut. Mais surtout, nous avons pu voir la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police, et qui peut agir dans les moments d'urgence et en même temps assurer la protection des personnalités ici et qui viennent en visite, et en même temps de se déployer aussi sur les frontières. Autant de choses qu'il nous faut dire que le processus de modernisation et de montée en puissance de la police que le président de la République, Macky Sall, a eu à initier est en cours. Et nous allons donc continuer à faire en sorte que cela puisse atteindre les objectifs qui sont fixés.